Pour commencer ce projet, il est important de réaliser des plans techniques. Cela va nous permettre de déterminer les dimensions exactes de notre coffrage. Les plans techniques faits, nous avons trouvé une grande planche en bois pour le coffrage. Nous n'avions plus qu'à tracer les bonnes dimensions puis découper. Pour découper les planches, nous avons utilisé une scie circulaire, puis une scie sauteuse pour les découpes plus fines et les chutes. Dans un but préventif, nous avons recouvert chacune des planches avec un plastique argenté en aluminium. Cela va nous permettre de protéger les planches lors du coulage et de pouvoir les réutiliser. L'objectif étant d'avoir un rendu lisse, l'assemblage et l'emballage est important et doit être bien réalisé. Ensuite, nous avons disposé 4 cales respectives sur les 2 grandes planches du coffrage, puis indiqué le traçage où se placerait le haut du master. Passons à l'assemblage du master. Nous avons disposé de la colle professionnelle, je précise que nous en avions sous la main, et nous avons donc assemblé le master. Nous marquons d'abord la ligne de séparation qui marquera les 2 phases de coulage, puis nous mettons de la colle tout autour du traçage du moule, dans le but de le coller par la suite. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné malgré notre colle professionnelle. Nous avons dû essayer de trouver une autre solution. Les erreurs font partie du travail, on enlève la colle et on recommence. Puis nous disposons des agrafes tout autour du traçage pour bien fixer le plastique contre la planche dans une question d'équilibre. Quoi de mieux qu'une vis pour fixer correctement nos 2 objets? De cette manière, nous sommes sûrs que nos objets tiendront correctement pour former un master. C'est le moment de remettre de la colle autour du traçage, puis de disposer notre master complet. Et de cette façon, nous sommes sûrs qu'il tienne bien. Nous en remettons un petit peu au cas où, mieux vaut trop que pas assez. Ici, vous allez voir une phase importante dans la réalisation de notre projet. Il faut impérativement graisser notre master. Plus qu'à monter notre coffrage. Une première expérience dans le plâtre ne réussit pas toujours. Nous avions mal calculé les dimensions du coffrage, le premier coulage est donc insuffisant. La quantité doit être juste dès la première application au vu de son séchage très rapide. Vous pouvez le constater vous-même, c'est sec et dur au bout de quelques minutes à peine. Après avoir mis ce projet de côté, nous revoilà pour une nouvelle tentative. Vous pouvez ici constater l'intérêt des cales dans la construction du coffrage, plus qu'à glisser les planches. Ici, j'ajoute des serre-joints qui vont permettre de stabiliser le coffrage, mais aussi de ne pas laisser passer le coulage. Pour cette nouvelle tentative, nous avons utilisé un sachet de 15 kg de plâtre en utilisant les 3/4 et en redimensionnant également notre coffrage. Malheureusement, les quantités restent à nouveau insuffisantes. Le moule est raté. Nous observons cependant un démoulage efficace, restons positifs. Nous n'avons pas filmé le coulage de cette partie, mais nous n'avions pas la quantité nécessaire pour réaliser la totalité du moule en plâtre. Nous avons trouvé une alternative en réalisant notre première partie en béton et la seconde avec nos restes de plâtre. Une fois sèche, cette fois-ci, nous avons anticipé la seconde quantité avec 2 bosseaux et vous pouvez le constater, ça marche. Une fois la quantité coulée, l'objectif est d'enlever d'abord les bulles d'air, puis d'aplatir le tout à l'aide d'une règle. On peut également essayer de répartir la totalité de la quantité en tapotant de part et d'autre avec un outil au choix. Quelques heures d'attente et nous pouvons enfin démouler le coffrage et vous pouvez le constater, ça se démoule très facilement. Afin de détacher les 2 parties qui semblent collées, nous utilisons une spatule qui nous aide justement à pouvoir marquer la séparation. Vous pouvez le constater, c'est un peu lourd, mais ça a fonctionné.
Cette phase est plus délicate également, mais nous y arrivons aussi. Passons aux choses sérieuses. Ici, nous passons à la phase de coulage. D'abord bien huiler, graisser impérativement notre moule. Ça va nous servir lors de la phase de démoulage de notre objet. Nous pouvons maintenant assembler notre objet. Encore une fois, il vaut mieux trop d'huile que pas assez. Pour réaliser ce coulage, nous n'avons pas assez de chocolat. Nous allons donc réaliser notre objet en ciment. Vous pouvez le constater et cela a été très réfléchi par avant. Nous faisons le coulage par le dessus de notre master. Après avoir coulé le tout, il faut évidemment essayer de répartir la totalité du coulage et nous pouvons également aplatir le dessus à l'aide d'une règle, d'une spatule, etc. Le séchage du ciment prend beaucoup plus de temps que celui du plâtre. Nous avons dû attendre pas mal de temps avant de pouvoir démouler notre moule. Malgré la fragilité, nous avons quand même réussi à démouler notre objet. Nous pouvons cependant constater certains points, certains aspects fragiles lors du démoulage. Voilà, je pense que ça fait partie des choses qui arrivent quand on fait des premiers essais. Et pourquoi ne pas réutiliser notre objet? Dans le but de savoir si notre moule fonctionne à nouveau, nous avons souhaité le réutiliser et le réaliser autrement. Encore une fois, on nettoie tout et il est important de bien graisser le moule. C'est une phase vraiment très importante. Cette fois-ci, nous avons souhaité utiliser le reste de plâtre que nous avions en notre possession. Nous avons donc voulu essayer puis voir si ça allait changer quelque chose lors du démoulage. Après quelques heures de séchage, il est temps de démouler à nouveau notre moule, notre objet. Nous avons souhaité tourner notre moule dans l'autre sens pour voir si ça allait changer quelque chose à l'aspect final de notre objet. Nous observons ici que notre objet en plâtre et notre moule en plâtre sont restés collés. Nous avons eu beaucoup de difficultés à les démouler, mais avec un peu de patience et de l'huile de coude, nous avons tout de même réussi